Bien, donc maintenant, voilà, après avoir fait tout ce que nous avons fait, il y a maintenant le défi que vous appelez le défi quantitatif sur les bancs de commande. Vous voyez. Mais tout ça, il faut avoir une vision juste sur le mètre cube de béton. Donc tout le travail se fait sur le mètre cube de béton. Donc je vous montre comment est-ce que vous pouvez faire. Après, vous pouvez programmer ça sur tous vos trucs, sur le mètre cube de béton. Sur un mètre cube de béton armé, je dis bien un mètre cube de béton armé, qu'est-ce qui doit sortir quand on dit béton armé? On doit avoir le ciment, vous voyez, on doit avoir le ciment, on doit avoir le gravier, voilà, on doit avoir les armatures, c'est-à-dire le fer. Vous voyez, on a le ciment et on doit avoir le sable. On peut avoir aussi l'eau, vous voyez, il y a l'eau aussi. Donc, quand on dit 1 mètre cube de béton armé, c'est tout ça. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça le béton armé. Maintenant, 1 mètre cube, doit avoir aussi un dosage. Donc, en béton armé, on travaille avec le dosage. Mais le dosage le plus répété, c'est un dosage de 350 kg par mètre cube. Vous voyez? Donc, par mètre cube, on a un dosage de 350 kg. Tu vois? Donc, 350 kg, ça veut dire qu'on a le ciment, on a le gravier, on a les armatures, on a le sable et on a l'eau. Vous voyez que 350 kg, ça veut dire il y a le ciment. Voilà, le ciment qui représente environ 350 kg. Or, 350 kg de ciment, c'est égal à 7 sacs de ciment. Parce qu'un sac de 7 sacs de ciment, c'est 7 sacs de 50 kg. Maintenant, on a les graviers. Voilà, donc les graviers, on a les armatures. Les armatures, par exemple, si nous sommes en train de travailler, par exemple, sur les poteaux, on va travailler avec les ratios. Ici, sur les armatures, on travaille avec les ratios. Donc, on a les ratios ici que je vais vous montrer. Voilà, on a les ratios. Si ce sont les poteaux, le ratio est compris entre 880 à 120. Donc, on va travailler avec les ratios. Si ce sont des semelles filantes, des semelles isolées, voilà. Le truc est là. Ou bien tu peux prendre les poteaux 80. Ici, ils ont pris 80. Les poutres, ils ont pris 100 kg à 150 kg parce que les poutres sont très variables. Les pieux, les semelles superficielles, les semelles de liaison, ainsi de suite, le tablier, les dalles pleines, 80 à 120. Donc, les dalles pleines, disons, avec les poteaux, c'est à peu près la même chose. Donc, nous allons travailler avec 100 kg. Vous voyez, 100 kg et le sable. Donc, c'est simple. Avec le sable, nous avons pour 1 mètre cube, il faudra donc commander, si vous voulez, ou bien on peut utiliser le béton tout usage. C'est-à-dire, il faudra donc commander 350 kg de ciment pour 1 mètre cube, 700 kg de sable et 1050 kg de gravier. Ou bien vous prenez 875. Donc, je vais prendre 700 et 800 et 1050. Donc, le gravier, c'est 1050 kg. Or, kilogramme égale à litre, hein, ou litre. Or, litre égale à, en volume, ça fait 10, parce que 1 litre égale à 1 kg. Maintenant, 1 kg, 1 litre en volume, c'est 1000. Donc, je vais prendre 1000. 1 litre égale à, en fait, 1 mètre cube égale à 1000 litres. Donc, 1 mètre cube égale à 1000 litres. Donc, je vais faire ça. OK. 1050, voilà. Diviser 1050 divisé par 1000. 1000 divisé par 1050. Non, ça peut pas être comme ça. Parce qu'on a 850, ça nous fait 0, ça. Mais ici, ça nous va nous faire 10, ça va nous faire 1. En 8, donc ça va nous faire 1,050 mètres cubes. Voilà, les armatures, c'est 100 kg. Le sable, on a vu, c'est 875 kg en litres. Donc, 875 kg qui est égal à litre. Donc, c'est égal à 0,875 mètres cubes.
Et l'eau aussi, s'il y en a. L'eau, voilà, on peut mettre au moins combien de litres d'eau? On peut mettre, voilà, au moins 35 litres d'eau si on veut. Voilà, donc c'est ça qu'on peut mettre pour calculer le mètre cube de béton. Donc le ratio, c'est ça. Donc le ratio, on utilise 100 kg. Donc dans 1 mètre cube, on utilise, dans 1 mètre cube de béton armé, on utilise 100 kg. Donc voilà la composition d'un mètre cube de béton. Maintenant, dès que vous avez ça, vous pouvez faire face à tout volume. Vous voyez, tout volume. Par exemple, on va prendre un exemple tout à l'heure des poteaux et on va calculer quantité, le nombre de ciment, le nombre de gravier, le nombre d'armatures, le sable. Vous voyez, on va calculer tout ça tout à l'heure pour voir. Du coup, je vais prendre l'exemple. Voilà, je prends par exemple les poteaux. Les poteaux, déjà des poteaux des amorces, autant par exemple. J'ai amorce, poteau normal, j'ai 16,38 mètres cubes. J'ai 16,38 mètres cubes. Ok. J'ai 16,38 mètres cubes. 16, bon, 17 mètres cubes de béton. Maintenant, on nous demande de chercher. Déjà, on va commencer par le ciment. On va dire si on travaille avec un dosage à 350 kg par mètre cube, ça veut dire 1 mètre cube donne 7 sacs de ciment. Vous voyez, maintenant on aura 17 mètres cubes donne combien de sacs de ciment. Donc du coup, on aura simple, on aura, ce sont des trucs que tu peux écrire, tu peux programmer tout ça sur Excel en fait. Donc moi je vous montre comment l'utiliser manuellement. 17 fois 7 sacs, ça nous fait 119 sacs. Vous voyez, on a 119 sacs de ciment. 119 sacs égale à combien de tonnes? Il faut convertir ça directement en tonnes. Voilà, on va faire 119 sacs divisé par 20. Ça nous fait 5,5 tonnes. Ça nous fait 6 tonnes. Vous voyez, 6 tonnes, exactement 6 tonnes. Donc pour couler les poteaux, et c'est les poteaux que j'ai dit, non, c'est pour couler tous les poteaux de notre étage avec un volume de 17 mètres cubes. Donc on a besoin de 6 tonnes, 6 tonnes. En fait, 119 sacs de ciment qui nous donnent 6 tonnes. Donc c'est presque 120 ce qui donne 6 tonnes. Mais vous pouvez ajouter, mettre un pourcentage de risque. Vous voyez, vous pouvez ajouter un pourcentage de risque qui peut être par exemple de 5% en fait. Bien de 15% carrément. Maintenant, ça c'était le nombre de sacs de ciment. Maintenant, nous pouvons déterminer le quantité d'armature. Quel est le poids d'armature qu'on doit faire? Déjà, pour trouver le poids des armatures, c'est très simple. Le poids des armatures, c'est très simple. On va prendre le ratio, le poids des armatures. Ok? Les armatures. On va prendre le ratio de 100 qui sera multiplié par le poids volumique pour multiplier par le volume ici, ça nous fait 117 mètres cubes. Or ici, ça nous donne 100 kg par mètre cube. Donc les mètres cubes vont se simplifier. Donc ça va nous donner 1700. Ça nous fait 1 tonne et demi. Donc 1 tonne et 700. Donc tu vois, ça nous fait 1 tonne et 700 des aciers qui vont rentrer sur les poteaux. Vous voyez qu'on a 16 tonnes. On a 1 tonne 700, donc égal à 1 tonne 700 kg à commander pour rentrer en fait dans ce volume de 17 mètres cubes. Ça c'est pour calculer avec les ratios des poteaux. Quand vous utilisez le ratio de 100 kg par mètre cube, donc on a 1700 kg à commander, tu vois. 1700 kg, 1700 kg à commander. Donc dans les 1700 kg, il peut avoir des barres de diamètre différents. Dans les barres de diamètre différents,
ça c'est par rapport au calcul de la descente de charge en fait. Quand vous faites la descente de charge, vous déterminez les armatures qu'il faut pour pouvoir. Mais sinon, déjà, malgré les armatures que vous allez calculer, votre fourchette est de 1700 kg, disons 2 tonnes. Ou bien, vous pouvez arrondir directement à 2 tonnes d'armatures qui vont rentrer. Que ce soit les armatures de l'effort tranchant, que ce soit les barres longitudinales. Déjà, vous avez ça. OK. Donc, il nous reste, il nous reste par exemple, le sable. Ok, le sable, qu'est-ce qu'on a dit? Le sable, on a dit qu'on a 0,875 mètres cubes. 0,875 mètres cubes. Donc, on a 0,875 mètres cubes. 0,875 mètres cubes. Si on a 1 mètre cube, on a 0,875 mètres cubes. Donc, on va prendre 17 divisé 0,875, ça nous fait 19,42. Mais si on fait multiplier 17 multiplié par 0,875, ça nous fait 14. Ça nous fait 14, presque 15 mètres cubes. Donc on a 15 mètres cubes à commander. Ouais, donc ici on aura 15 mètres cubes de camions à commander. Donc 15 mètres cubes. En fait, on a les camions de 10 mètres cubes, de 8 mètres cubes. On a aussi les camions de 20 mètres cubes. Vous voyez? Donc tu auras peut-être à commander 15 mètres cubes du sable pour 17 mètres cubes. On va sur le gravier. Le gravier, on a 1,075. Si je ne me trompe pas, 1, j'ai utilisé 875, donc ça veut dire que j'utilise 12,25 parce que j'ai 1225 divisé par 1000, ça me fait 1,225. Donc 1,225 qui sera multiplié par 17 fois 1,225. Ça nous fait 20 mètres cubes. Donc directement, un camion de 20 mètres cubes va couler en fait les 17 mètres cubes de volume des poteaux. Un camion de 20 mètres cubes va coller les 17 mètres cubes de trucs des poteaux. Donc du coup, on a 17 mètres cubes. Si tu vas faire notre bon de commande, tu auras 2 tonnes de ciment. Voilà, tu auras 2 tonnes d'armature. Ok, tu auras 14 mètres cubes de sable et tu auras 20 mètres cubes de béton. Vous voyez, rapidement, vous avez ça. Tu peux directement faire ça avec le téléphone. Vous voyez, tu es là, tu commandes, même avec le téléphone, tac, 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 ça te fait sortir les bons de commande. Donc, dans 17 mètres cubes, tu as 2 tonnes de ciment, 2 tonnes d'armature. Là, c'est quand vous utilisez les ratios. Vous voyez, pour les armatures, j'ai utilisé le ratio là. Voilà, j'ai utilisé le ratio qui est compris entre 80 et 120. Sinon, si j'utilise 80, le poids d'armature sera différent.